Alors, c'est la correction d'un exercice, enfin d'une question d'un exercice qui est consacré aux incertitudes, et plus précisément aux incertitudes de type B. Alors, le contexte de l'exercice, dont la vidéo est disponible, on a un titrage. Donc, on a titré du para-aminophénol par désiensérium, avec toutes les données qui sont reportées ici, écrites sous une forme qui est celle consacrée, qu'on devrait utiliser à chaque fois, où on a une valeur plus ou moins une autre valeur. Donc ce plus ou moins indique la précision que l'on peut donner à la grandeur en question. Dans cet exercice, donc, on avait la réaction support du titrage avec un coefficient 2, ce qui fait que le calcul de la concentration que l'on recherchait obéit à la formule qui est encadrée là. Donc on voit que cette formule fait intervenir 3 grandeurs expérimentales: la concentration de la solution titrante qui a été faite précisément, le volume équivalent estimé par l'expérimentateur, un coefficient 2 qui est lié à la réaction chimique, donc sur lequel il n'y a pas d'incertitude, hein, ça c'est 2 fois plus, donc c'est un coefficient 2, et un volume V1 qui est issu d'un pipetage. Donc toutes ces grandeurs expérimentales, on va supposer déjà que l'expérimentateur est très bon, qu'il s'applique, qu'il est très précis dans ses gestes, donc il n'a pas fait d'erreur technique, mais par contre il a utilisé du matériel. Et chaque matériel est entaché d'une certaine erreur. C'est-à-dire que quand on a terminé le titrage, qu'on a fait tomber la dernière goutte qui nous a amené à l'équivalence, on fait une lecture sur la burette. Une burette est graduée en dixièmes de millilitre. Donc on va lire ce que nous indique la burette. Donc là, on lit par exemple 13,1. Mais ça ne veut pas dire qu'on est exactement à 13,1. Aussi bien le ménisque, il est à peine un petit peu au-dessus ou à peine un petit peu en dessous de ce trait. On va quand même lire 13,1. Donc cette façon d'écrire de plus ou moins 1 millilitre, déjà, on se prend une marge assez grande, et ça veut juste dire que le volume que je lis, ce volume VE, il est compris entre 13,1 moins 0,1, c'est-à-dire 13, et 13,1 plus 0,1, 13,2. Donc on s'assure une certaine marge qui va nous encadrer, et on est sûr que le volume équivalent, il est entre ces deux valeurs. Autant on n'est pas sûr qu'il soit pile à 13,1, mais on peut être sûr qu'il est entre 13 et 13,2. Et même chose pour chaque grandeur. Chaque grandeur, comme ça, on va encadrer. Donc sur un pipetage, par exemple, c'est fourni par le constructeur. La précision de la pipette utilisée, c'était écrit, c'était 0,05 millilitres. La concentration, par contre, la solution, elle a été préparée. Donc c'est lié à la balance qui a été utilisée peut-être pour peser le cérium, à quelle fiole jaugée a été utilisée pour faire la dissolution, et tout ça, ça nous a conduit à une précision sur cette solution. Donc chaque grandeur expérimentale a eu cette petite erreur, et quand on fait l'expérience, elles se cumulent toutes. C'est-à-dire que on peut pas négliger même on ne sait pas où sont les erreurs. Aussi bien, elles vont toutes aller dans le même sens. Elles vont toutes aller nous conduire à une concentration trop petite, parce que C2 sera un tout petit peu en dessous de 5, parce que VE sera un tout petit peu en dessous de 13,1, et que V1 sera un tout petit peu au-dessus de 10. Donc si on n'a pas de chance, elles vont toutes aller dans le même sens et nous éloigner du résultat réel. Donc pour évaluer l'incertitude sur le résultat, cette incertitude, on va appliquer l'espèce de grosse formule qui est donnée dans l'exercice, qui vous sera fournie à chaque fois, que vous n'avez pas à retenir, même si elle est finalement elle est un peu barbare, mais elle n'est pas si compliquée que ça à retenir. Vous remarquez que c'est constitué par autant de termes que de grandeur expérimentale, que chaque terme, on compare l'incertitude. Ah oui, alors je ne vous l'ai pas dit, mais le plus ou moins, c'est ça qu'on note U, hein. Donc ça, c'est U sur VE. Donc, c'est constitué à chaque fois de l'incertitude sur la grandeur, divisé par la grandeur. Donc, on compare l'incertitude à la valeur réelle. Est-ce que c'est en pourcentage, en quelque sorte, hein, voilà. Est-ce que c'est grave de se tromper de 0,1 sur une grandeur de 13,1? Donc, on compare l'incertitude sur la valeur, on élève au carré chaque terme, et on prend la racine carrée de tout ça, ce qui revient effectivement à cumuler toutes les incertitudes relatives sur la concentration, sur le volume équivalent et sur le volume V1. Et ça, il faut juste apprendre à le calculer, à le taper. Donc déjà, on va relever les différentes grandeurs. Donc pour C2, ça, c'est le terme 0,01 U C2. On fait attention, hein, il y a un 10-2 qui suit, hein. Donc, si je commence à écrire l'expression numérique de ce calcul, donc on prend la valeur de la concentration, donc on a appliqué l'application numérique de ce résultat, on a trouvé 3,275 10-2, et on multiplie par la somme des différentes incertitudes ramenées aux grandeurs. Donc pour ces deux, on a dit c'était 0,01 10-2. 0,01 10-2 sur
la concentration elle-même. Donc 5, alors si on fait attention, on ne pas oublier le 10-2. Donc ces deux 10-2 vont se simplifier. On élève ça au carré. Et on y ajoute les incertitudes sur le volume équivalent. Donc 0,1 sur 13,1 au carré. Plus, même chose sur le volume pipeté. 0,05 sur, on a pipeté 10 millilitres au carré. Et on prend la racine carrée de ce gros bloc. Donc on s'entraîne à taper ça sans erreur. Alors, vous avez des reflets. Là, il n'y a pas trop de reflets. Donc on a dit, la concentration, c'était 3,275, 10 moins 2. Les reviennent. Multiplié par une racine carrée. Donc la racine carrée, on la trouve au-dessus de la touche x carré. Sous la racine carrée, normalement, on n'a pas à mettre les parenthèses, elle va s'agrandir au fur et à mesure. Si vous avez un doute, vous pouvez mettre les parenthèses. Donc premier terme, par contre, là je mets une parenthèse. 0,01 divisé par 5, les deux 10-2 se sont simplifiés, on ferme la parenthèse, on élève au carré. Et on continue, on additionne le terme d'après. 0,1 divisé par 13,1 au carré. Et on continue le dernier terme, 0,05 divisé par 10, on met la parenthèse, au carré. Donc on s'assure que tout est bien sous la racine carrée. Et on a notre résultat qui vaut 3,0. Alors pour l'instant, je note plusieurs chiffres, je vais réfléchir ensuite à ce que j'en fais. 5, 9, le 4 quand même, je vais m'arrêter là. 4, 8, on va dire ça à 5, 10 moins 4. 4. Ça a une unité. Hein, c'est une incertitude sur la concentration, donc ce sont des moles par litre. Alors, on a fait ce gros calcul. Pardon, du coup, je vais écrire ici, 3,0595, 10 moins 4 moles par litre. On a vu sur les autres grandeurs qu'à chaque fois, le terme incertitude ne comportait qu'un chiffre significatif. 0,01, 0,01, 0,05. Donc ça, on va l'arrondir de façon à ne garder qu'un chiffre significatif. Normalement, on majore. C'est-à-dire que pour être sûr, pour être tranquille, pour être sûr que ce qu'on a mesuré est dans l'intervalle, je ne devrais pas garder 3, mais je devrais majorer et aller à 4. En réalité, il y a une tolérance. Quand le premier chiffre qui suit est un 0, on considère quand même que majorer, ça fait élargir beaucoup l'intervalle, donc on garde le 3. Donc ça, je vais dire que c'est 3, 10 moins 4 mol par litre. La concentration est exprimée en 10 moins 2, donc je vais l'écrire avec une puissance de 10, 10 moins 2. Donc pas de conversion, simplement j'écris autrement. Donc 3, 10 moins 4, ça peut aussi s'écrire 0,03, 10 moins 2 mol par litre. Donc j'ai une incertitude sur la concentration C1 qui vaut 0,03 10 moins 2, avec une concentration C1 qui valait 3, là j'ai mis tous les chiffres, 2, 7, 5, s'il y en a d'autres, je les aurais écrits tous. Et c'est une fois que j'ai fait ce calcul d'incertitude que je me rends compte que l'incertitude porte sur ce chiffre-là, qui est le deuxième chiffre après la virgule quand je suis en 10 puissance moins 2. Donc ici, le deuxième chiffre après la virgule quand je suis en 10 puissance moins 2, c'est le 7. Et c'est pour ça que je ne vais pas plus loin dans les chiffres significatifs. Si vous ne faites pas tout ce calcul, vous auriez fait quoi en termes d'arrondi? Vous auriez dit, je garde autant de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. 13,1 à 3 chiffres significatifs, 5,00 à 3 chiffres significatifs, s'il y en a 4, vous en auriez gardé 3. Donc ça, vous l'auriez arrondi, 3,28, 10 moins 2. Et ça s'explique maintenant, puisque notre calcul d'incertitude a vraiment porté sur ce dernier chiffre significatif, enfin sur ce troisième chiffre significatif. Ce qui est, donc du coup, les deux vont dans le même sens. On peut vraiment écrire la concentration comme étant C1, parenthèse, 3,28 plus ou moins 0,03 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. J'espère que tout se voit à l'écran. Donc là, vous avez fait votre calcul d'incertitude. Ce calcul d'incertitude, c'est une incertitude sur un travail unique, donc une incertitude de type B. Ce n'est pas la même méthode qu'il faudra utiliser si on multiplie les expériences et qu'on réalise le titrage plein de fois et qu'on a plein de résultats qui sont issus de la même expérience. Là, pour l'instant, vous n'avez fait qu'une seule
expérience et vous évaluez l'incertitude sur cette expérience unique à 0,03 10-2 mol par litre. Donc ça veut dire que ma concentration, c'est 1. Elle est en réalité comprise entre 3,28 moins 0,03, c'est-à-dire 3,25 10-2, et 3,28 plus 0,03, c'est-à-dire 3,31 10-2, et on est en mol par litre. Voilà tout ce que je peux déduire de ce titrage.